Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mon Doux Refuge. Donc je vais vous présenter la recette de 2 galettes des rois. Donc premièrement, on va faire toaster à la poêle 25 g de poudre de noisette et 25 g de poudre d'amande. Ensuite, on va les mettre dans un mixeur, donc 50 g de poudre en tout, avec 50 g de beurre mou, un œuf et 50 g de sucre de votre choix. Donc ça peut être du rapadura, ce que vous avez. Là, je crois que j'avais mis de la cassonade ou du rapadura, je sais même plus. Donc voilà, donc on part sur une base de 4 ingrédients pour faire un beurre de noisette. Là, en l'occurrence, c'est un beurre de noisette amande. Ensuite, bien sûr, vous allez mixer le tout pour avoir une consistance quand même assez homogène. Vous diviserez ce mélange en deux. Dans la première partie, vous verserez 50 g de compote de pommes, bio de préférence, mais ce que vous avez, ou d'ailleurs de la compote d'un fruit de votre choix, mais bon, je pense que pomme noisette, ça se marie assez bien. Et dans la deuxième partie du mélange, on mettra une tasse de café. Donc avec la même base, c'est-à-dire le beurre de noisette amande, vous pouvez faire 2 recettes différentes. Une à base de pommes et l'autre à base de café. Ensuite, vous prendrez 2 pâtes feuilletées, donc du commerce pour ma part. Après, vous pouvez la faire vous-même, mais bon, j'ai pas encore fait de recette à ce niveau-là et ça va beaucoup plus vite. Vous pouvez mettre l'appareil sur la première couche, la couche du fond. Donc ici, j'avais mis le beurre de noisette pomme et le beurre de noisette café, je l'avais réservé pour faire des mini galettes en fait à côté. Mais vous pouvez très bien faire 2 grandes aussi, ça dépend de la pâte que vous avez. Voilà, n'hésitez pas à en mettre beaucoup parce que la galette c'est quand même assez compact. Et pour plus de gourmandise, vous pouvez rajouter un petit peu de sucre avant de déposer l'autre partie de la pâte. Pour fermer la galette, mettez une autre partie de pâte feuilletée dessus, sur l'appareil. Et surtout, très très important, scellez bien les bords. Alors la petite astuce à ce moment-là, c'est de prendre une fourchette et de bien souder les bords. Si vous ne faites pas ça, vous avez votre appareil qui va sortir de la pâte, qui va cramer dans le four et vous ne pourrez pas vraiment déguster votre préparation. D'ailleurs, la deuxième petite astuce, c'est qu'une fois que vous avez soudé les bords, vous les rabattez. Comme ça, vous n'aurez vraiment aucun problème de sortie de secours, j'ai envie de dire. Donc n'hésitez pas à bien souder les bords avec la fourchette. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez laisser parler votre créativité. C'est l'heure de faire des petits dessins. Et une fois votre chef-d'œuvre terminé, vous prenez un mélange de jaune d'œuf et de lait que vous mélangez bien. Et vous badigeonnez votre galette avec ce mélange pour qu'elle brille de 1000 feux.
pouvez mettre votre galette dans un plat pour être sûr qu'elle ne s'ouvre pas. Et à côté, on a donc les petites galettes au café. Vous pouvez l'enfourner 30 minutes en mode soleil-voûte à 180 degrés. Et voilà le résultat, votre petite merveille. J'espère que vous êtes fiers de vous et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous dis donc à bientôt et bon appétit.